Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ne prenez pas peur, effectivement, voilà, je viens vers vous aujourd'hui pas du tout maquillée, même pas de crème sur le visage encore. Donc voilà, comme quoi, avec du maquillage, on fait des miracles, hein, voilà, bref. Je revenais tout simplement vers vous aujourd'hui parce que je vais vous montrer en démo un petit peu un produit. Je dirais pas que c'est une vidéo première impression parce que je l'ai déjà testé, mais je voulais vraiment vous le montrer en direct. C'est tout simplement pour vous parler d'une bébé crème. C'est la bébé crème de chez Tage, la éclat de safran, embellisseur de teint 5 en 1 avec un SPF de 20. Voilà, hydrate, illumine, unifie, apaise et antioxydant pour tout type de peau. Voilà, c'est tout simplement un produit que j'ai reçu lors d'un swap avec Aurélie. C'est la teinte, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a que deux teintes, il y a clair et foncé, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais tout simplement vous montrer un petit peu le résultat qu'elle donne et vous en parler. Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Je me suis dit je vais me maquiller avant, mais franchement ça va pas le faire et ça va pas être très très concret. Alors, déjà c'est une petite bébé crème et concrètement je me suis dit que, donc ça c'est un format 15 ml, je crois qu'elle avait acheté sur iHerb et je me suis dit que c'était vraiment le bon format pour pouvoir tester une bébé crème, surtout qu'en plus avec ma peau, on va dire mixte, donc assez sèche, on va dire vers l'extérieur, grasse en zone T et sensible, vous voyez elle est vachement sensible, j'ai plein de points, quoi, de marques rouges, etc. En plus, je me suis fait un petit gommage uniquement sur le nez pour les points noirs tout à l'heure, donc j'ai le nez super rouge, on dirait un clown. On dirait que j'ai des... Alors je sais pas si c'est l'impression que j'ai dans le retour caméra, j'ai l'impression d'être hyper marquée au niveau des cernes et tout, quoi, d'être toute rouge, mais je me suis regardée dans le miroir tout à l'heure et non, pas trop. Bref, voilà, je voulais tout simplement vous parler de ce produit-là. Donc, il se présente donc en petit tube comme ça et je vais vous montrer un petit peu la texture. Hop, on va en mettre un tout petit peu. Je vais vous parler un peu de la texture. Donc je l'ai quand même utilisé, on va dire, à peu près au moins 7 fois. Hein. Donc voilà, donc c'est une texture fluide, on va dire, mais pas coulante. Voilà, donc je pense que c'est concrètement une bonne teinte pour moi. Si vous la regardez un petit peu de plus près, donc ça se voit pas vraiment en retour caméra, mais si vous la voyez un petit peu de plus près, elle fait entre la fluide et en même temps elle a l'air super aérée. Super, j'allais pas dire mousse, mais presque, vous voyez, elle est super aérée, super... ouais, elle fait vraiment un effet fouetté, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà un petit peu. Niveau de la teinte, je trouvais qu'elle était vraiment nickel, là, pour cette saison. Et en plus, moi franchement, elle me fait voyager, parce qu'elle est à l'eau à base d'eau de source de l'Himalaya. Donc concrètement, moi franchement, un petit truc comme ça me fait voyager. Et la première fois que je l'ai mise, c'était le top. Quoi. Je veux dire, elle était nickel, j'avais même pas la peau grasse, que dalle. Voilà, c'était une horreur. Et au fur et à mesure des fois où je l'ai appliquée, je vais tout simplement vous montrer parce qu'en image, je pense qu'il va y avoir que ça de vrai. Donc j'espère que ça va marcher. Donc j'ai commencé à l'appliquer au pinceau, quoi, au doigt, mais ça fait pas grand chose. Mais je vais quand même vous le montrer au doigt pour que vous voyez parce que je pense qu'avec le doigt c'est vraiment entre guillemets la meilleure des applications pour paraître naturelle et vous montrer comment ça marche. Et alors j'ai même pas mis de crème, rien du tout, et je me suis dit, étant donné que j'ai quand même un peu la peau qui a besoin d'hydratation, je vais quand même mettre une crème sous... Oula, il y a une lumière qui vient de passer là. Je vais quand même mettre une crème sous ma bébé crème, hein. Et j'utilise tout simplement comme d'habitude mon soin matifiant peau grasse mixte de chez Nivea que j'ai depuis 4 mois et qui est vraiment top. Donc je vais vous montrer. Alors déjà je mets ma crème et je vais vous montrer après de plus près ce qu'elle fait. Donc là vous voyez j'ai absolument rien, j'ai pas du tout de fond de teint, j'ai pas de crème, j'ai pas de correcteur, je cherche mes mots. Vous voyez j'ai la peau sensible, je rougis de suite. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Voilà, comme ça vous verrez que ma peau est quand même hydratée. Et j'ai pas attendu 15 jours entre le moment où je mets la crème et le moment où je mets la bébé crème. Donc, on va l'appliquer au doigt et je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer encore un petit peu. Mon Dieu, la tête. Je vais remettre un petit peu plus de... Hop, voilà. On va pas en mettre trop. J'ai mis à peu près cette quantité-là.
Est-ce qu'elle a mise au point? Voilà. Hop, c'est parti. Donc, j'en prends un peu. J'ai quand même un miroir. Donc je veux tout vous montrer pour vous montrer à quel point je suis obligée de la travailler. Hein. Déjà, voilà, là ça commence à le faire, vous voyez. Je suis obligée de la travailler tout simplement parce que elle ne s'introduit pas dans la peau. Donc je sais pas si, j'espère mon Dieu que vous allez voir. Je m'en suis même pas mis sur le front parce que là ça sert vraiment plus à rien. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Il faudrait, mon Dieu, il faudrait vraiment. Alors attendez, je vais essayer de m'avancer au maximum. Forcément, c'est pas super gratifiant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, sur le nez, en tout cas, je vais regarder dans mon miroir, quand même, parce que j'ai mon petit miroir. Je ne sais pas si vous voyez sur le nez, elle s'introduit dans les pores de la peau. Elle fait des petites taches, voilà, là. Et ici, elle pèle. Je pense que vous allez le voir, vous voyez, j'ai travaillé pour essayer de l'introduire. Et elle pèle. Et là, pour essayer donc, je me suis dit, je vais mal étaler. Donc, en l'étalant un petit peu plus, je vous montre. Donc, excusez-moi, je reprends, j'ai une coupure de batterie. Oh, c'est vrai que de loin, de près, c'est pas glorieux. Donc, vous voyez là sur le nez, à quel point elle pèle. Donc, elle s'introduit dans les pores de la peau. Donc, je pense qu'on a toutes des pores dilatés à certains endroits. Moi, j'en ai un petit peu là et surtout au niveau du nez. Donc là, elle est en train carrément de peler. Et là, comme j'ai essayé d'étaler, vous voyez le truc que j'avais ici, j'ai essayé de l'étaler. Je vous montre. Ici, vous voyez, là, ce petit résidu, là au coin de la bouche, vous voyez, que j'étale. Donc, j'essaie d'étaler bien. Et vous voyez, comme elle file, regardez. Elle me fait des pellicules. Regardez ce que j'ai sur les doigts. Je vais vous montrer, je vais essayer de voir. Il fallait vraiment que je vous montre en image parce que je me suis dit c'est moi, c'est pas possible. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai comme des petites pellicules de... Ouais, des pellicules. Ah, attendez. Vous voyez là sur la main? Oh là là, il faut la mise au point. Vous voyez là sur la main? Là, ici, 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 ici. Voilà. Vous voyez, ça fait des pellicules. C'est dégueulasse. C'est mais tout simplement dégueulasse. Je vais vous montrer là. Alors, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Franchement, c'est moi. Et voilà. Alors, attendez. Ici, vous les voyez bien, là. Là, vous voyez, là? Ici. Là. Les trucs. Ici, autour de la bouche, je vous raconte même pas. Ça fait ignoble, quoi. C'est... Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez, regardez tous les pores. Vous le voyez ici, là. Vous avez tout la crème qui se met dans les trous de la peau. C'est une horreur. Je n'ai jamais vu ça sur un produit. Jamais. Donc là, heureusement que je reste à la maison parce que je vais vite aller m'enlever cette horreur. La seule façon dont... et pourtant, je l'ai étalé. Donc, je peux pas non plus ne pas trop l'étaler. Parce que vous voyez, donc là, il m'en reste un petit peu. Si je l'étale à peine... elle s'introduit pas, on est bien d'accord. Je veux dire, je suis pas blonde, je sais quand même mettre du fond de teint, quoi. Donc, je suis obligée d'étaler au maximum. Là, vous la voyez encore. Donc, sur la main, elle ne le fait pas, parce que j'ai déjà testé. Forcément, on n'a pas les mêmes pores de la peau sur la main
que sur le visage. Et puis la plupart du temps, les mains, elles sont pas grasses, on n'a pas vraiment tous les soucis. On n'a pas les pores de la peau dilatés, etc. Donc sur la main, elle paraît super. Quoi, là, il y a juste la démarcation, mais c'est parce que je suis super blanche. Mais sinon, vous voyez rien du tout. Vous voyez, nickel. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi, quoi. Donc voilà, et j'ai essayé à peu près ouais, une petite dizaine de fois de la mettre, normalement. Je vous dis, normalement, c'est-à-dire au doigt. Hein, au doigt comme ça. Ou au pinceau. Au pinceau. Donc, en termes de pinceau, en plus, je me suis dit, bon, on va taper dans du lourd. J'ai essayé le Stipple Brush de Real Techniques. Bon, regardez pas, il est tout sale. Mais, quoi, c'est pas une contrefaçon, le truc. C'est du vrai pinceau, quoi. Ou, tout simplement, de Real Techniques également, le Expert Face Brush. Voilà. Bah, je veux dire, j'ai pas pris des pinceaux de merde. J'ai vraiment pris des bons pinceaux, dont j'ai même pas à vous faire la renommée tellement on sait qu'ils sont bien. Pour appliquer le fond de teint, etc. La poudre, ce que vous voulez. Je les ai toujours utilisés, quoi. Je les ai utilisés depuis plusieurs mois, il n'y a aucun problème. Et avec ce truc-là, mais c'est une horreur. Mais c'est pour moi, c'est la pire daube que j'ai jamais vue en termes de teint. Donc, il y a des fonds de teint qui sont plus ou moins liquides. Il y a des fonds de teint qui font plus ou moins graisser la peau. Mais je veux dire, mais même à l'application, mais je peux pas, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, pour moi, la daube de 2013. Je n'ai jamais vu un produit comme ça. Donc, la seule chose que je peux faire pour atténuer le truc, c'est le mélanger à un fond de teint. Donc, je vais vous montrer les 3 fonds de teint que j'utilise, parce que carrément, j'y vais avec tout ce que j'ai pour essayer de sauver ce produit, parce que bah, ça m'embête quand même. On est bien d'accord que dans un swap, on est super content de recevoir des produits. Il y en a quand même pour 15 ml, ça coûte quand même, ça doit coûter une dizaine d'euros, hein, ce petit truc-là. Donc, ça m'embête réellement. C'est quand même une bonne marque Tage, hein, donc je renie absolument pas la marque. Cependant, j'ai pas envie de le gâcher. Ça m'embête réellement. Donc si vraiment j'y arrive pas, voilà, je le donnerai. Mais donc j'essaie de combiner ce que je peux. Donc, je mets en gros une portion, ouais, une petite noisetoune, voilà, de fond de teint, quoi, de bébé crème sur la main. Et je mélange avec une pompe, soit de fluide zéro défaut d'Yves Rocher. Mon fond de teint, voilà. En plus, comme il est trop foncé pour moi, ça tombe bien. Il atténue un petit peu cet effet blanc de cette bébé crème, qui d'ailleurs, au passage, est d'une couvrance extra légère. Je dis même pas légère, je dis extra légère. Soit je mélange tout simplement avec un fond de teint dont je vous avais déjà parlé. Je vous en ai pas fait de revue, mais je vous en avais déjà parlé. C'est le Color Stay de Revlon. Voilà. Bon, lui, c'est un format, c'est pas un format pompe, mais voilà, c'est très très bon fond de teint. Ou tout simplement le teint Accord Parfait de L'Oréal, dont je vous ai fait une revue il y a quelques temps. Voilà. Donc une pompe de ça, je mélange avec le pinceau, avec celui-là, parce que je l'aime bien. Je mélange, je tapote, et je ne peux pas tourner. C'est-à-dire que tous les fonds de teint liquides que j'ai, je les tourne comme ça, hop, et ça se fond. Celui-là, avec cette bébé crème-là, je suis obligée de tirer, comme ça. Je suis obligée de tirer, sinon ben, ça fait rien, ça fait encore des bouloches, etc. Donc, mon problème, c'est que je suis obligée de super bien, on va dire, doser. Voilà, excusez-moi, je cherche encore mes mots, mais ça m'énerve. Je suis obligée de super bien doser, parce que si je mets trop de bébé crème, bah forcément, ça va faire les merdes que vous voyez là. Que c'est... voyez, attendez, faut qu'il y ait une mise au point, ça serait peut-être bien. Je sais pas si vous allez voir au bout des doigts, j'ai plein de pellicule. Vous savez, j'ai l'impression de prendre une gomme. Vous savez, quand vous étiez jeune et vous gommiez. Vous gommez comme ça avec les belles gommes blanches dans les capuchons, dans les trucs en carton bleu là. Bon, bref, je sais pas si vous utilisiez les mêmes gommes que moi. Et j'ai l'impression de gommer et ça fait plein de... Vous savez, la gomme qui s'enlève quoi. Et vous êtes obligé de pousser après comme ça sur votre feuille. J'ai l'impression d'avoir exactement ces mêmes petites pellicules de gomme partout sur la peau. Donc c'est... pour moi, c'est la daube. C'est vraiment la pire daube de tous les temps. Donc voilà, bref. Donc je disais, je suis obligée de frotter comme ça. Si je mets trop de bébé crème, eh ben, ça me fait encore des peluches. Et si j'en mets pas assez, tant qu'à faire, je mets que du fond de teint, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de mettre une bébé crème. En plus, le principe de la bébé crème pour moi, c'est d'être quand même un peu plus aéré, etc. que le fond de teint. Et voilà. Alors, je ne comprends pas du tout parce que j'ai toujours utilisé cette crème là depuis fin juillet. Voilà, j'utilise depuis fin juillet. Donc je n'ai pas changé de crème. Et la première fois que je l'ai mis, nickel. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est nouveau, etc. La peau n'a pas encore réagi.
Mais maintenant quand je le mets, parce que j'essaie de le mettre quand même tous les jours histoire de le liquider ce truc là. Donc j'essaye quand même de liquider un petit peu ce produit parce que ça me fait vraiment mal au cœur. Donc ça fait peut-être je sais pas, une quinzaine de fois que j'utilise quand même. Donc quand je veux dire, j'en suis pas à mon premier essai. Donc voilà, je ne sais vraiment pas si c'est un produit qui a marché. Je ne sais vraiment pas, j'en ai absolument pas du tout entendu parler. C'est la première fois en fait que j'utilisais un truc comme ça. Pourtant la marque Tage, je connais et je suis agréablement surprise par leur crème hydratante, etc. Leur senteur, j'aime vraiment beaucoup. Mais là c'est... Non, là c'est non. Là c'est direct poubelle quoi. Enfin bon, voilà en tout cas, donc j'ai absolument rien changé dans ma routine depuis juillet, je change absolument rien, donc je ne comprends pas pourquoi la première fois il marche et les fois d'après c'est une pire catastrophe. Quoi, je veux dire, vous avez vu par vous-même. Je sais pas si je vais inclure des photos encore dans la vidéo, je vais voir un petit peu. En tout cas, voilà, si vous, oula, il y a eu un changement de lumière, si vous également vous avez cette daube, et que ça marche bien chez vous, mais franchement expliquez-moi parce que moi là j'y arrive pas. Je pense que je vais encore l'utiliser jusqu'à encore quelques semaines, peut-être 2-3 semaines, et après ça va directement aller, soit ça va retourner chez Aurélie en lui demandant elle ce qu'elle en pense et si ça réagit exactement pareil, ou alors ça va être direct poubelle parce que je peux pas. Ou alors s'il y en a une d'entre vous là qui regardez cette vidéo qui utilisait déjà ce produit et s'il marche ce produit chez vous, mais franchement, mais si vous la voulez vous me le dites, hein, et puis voilà, parce que moi c'est une cata. Voilà les filles, donc désolée pour ma tête, mais j'avais vraiment besoin de vous montrer ça parce que je me suis dit vous allez jamais me croire quand vous allez voir les résultats. Enfin bon voilà, vous voyez que je l'ai quand même mise. Vous avez vu que je l'ai quand même mise quoi, même si elle file etc. Je l'ai quand même mise sur les joues et le nez. Est-ce que vous voyez une différence? Non, parce que moi, réellement, je ne vois pas de différence. Donc elle a une couvrance plus légère que ça. Je crois que tu mets rien. Donc voilà. En tout cas, voilà. Désolée pour ma petite vidéo un petit peu coup de gueule pour un produit. Je crois que c'est extrêmement rare que je n'aime absolument pas un produit à ce point-là. D'habitude, j'aime pas. Mais bon, voilà. J'essaie quand même toujours de lui trouver un point positif. Là, j'aime pas. Et ça me fait chier tous les jours de mélanger ça, du fond de teint. Donc voilà. Enfin bon, voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Désolée encore pour ma tête. Hein. Le maquillage transforme une personne. On est bien d'accord maintenant. Je vous fais plein de bisous les filles. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles. Bye.